Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver dans une nouvelle vidéo à laquelle j'ai pensé en fait depuis quelques temps puisque je vous ai à différentes reprises parlé dans des hauls de voilà, make-up petit prix que je peux trouver à Nose, à Action, ce genre de choses et je vous avais dit quand même que je vous ferai des retours à un moment donné. Donc c'est le moment, j'ai décidé aujourd'hui de filmer un crash test en fait d'une partie de ces produits parce que je n'ai qu'un visage, hein, je ne peux pas tout tester, sachant qu'en cours de route je suis tombée sur l'arrivée de cette palette donc à Action qui semble être arrivée en même temps qu'une autre un petit peu plus type Huda Beauty si je ne m'abuse, dans les nudes avec quelques fards pailletés ou quoi. Donc je ne l'ai pas prise, je n'ai pris que celle-ci et je vais vous la présenter aujourd'hui. Donc vous voyez le maquillage un petit peu en avant-première, on va dire, mais ça faisait longtemps que j'avais pas fait ce genre de crash test et celle-ci m'inspirait beaucoup. Donc j'ai réalisé quelques swatchs que je vais vous montrer maintenant avant d'oublier en fait que je les ai et de m'en mettre partout. Donc on a une première partie par ici et l'autre qui est par ici. Donc dans l'ensemble, au niveau des swatchs, c'est déjà plutôt pas trop mal dans l'ensemble. Vous avez par ici quand même une bonne partie de tout ce qui va être plutôt rosé, un peu prune, donc plutôt voilà dans toute cette partie un peu là. Il y a quelques fards un petit peu froids. On a deux duochromes qui sont par ici. Alors, vous verrez plus de différence au niveau de la pose des produits sur mes yeux, mais il y avait des petites choses intéressantes à voir, à appliquer au pinceau, ce genre de choses, et je me suis dit par la même occasion, comme on est quand même assez nombreuses à craquer de temps en temps sur des palettes Action, si vous posiez la question, au moins vous aurez mon avis. Je ne fais pas de vidéo dédiée à chaque fois, mais pour celle-ci, j'en avais envie. Donc il y aura également d'autres produits, fond de teint, blush, voilà, différentes choses. Donc je vais vous laisser avec la pose des produits, mon avis final sur l'ensemble de ces marques-là, hein, parce qu'on est vraiment sur du multimarque. Et puis c'est parti. Alors c'est parti pour le teint, nous allons donc tester le fond de teint de chez Revlon qui est le Color Stay Combination Oily, je sais pas trop. Donc ce serait un fond de teint pour plutôt peau mixte à grasse qui est un petit peu mon cas à cette saison. Nous avons un SPF de 15 et au niveau des teintes, hein, c'est Action, donc j'ai pas eu forcément un grand choix, mais je suis partie sur le chamois. Donc voilà, on va tester ça. J'espère que la teinte, ça va le faire. Donc la texture est quand même plutôt liquide. Ça se tient un petit peu, vous voyez, mais hop, ça coule assez vite. Et on va voir. Bon, la teinte, ça a l'air pas mal, hein, franchement. Je vais l'appliquer à l'éponge. Bah, c'est même limite un peu clair, hein. Bon, ça devrait aller, ce sera toujours plus facile à rattraper que trop foncé. Donc je pense pas qu'on soit sur une couvrance de dingue, mais plutôt peut-être quelque chose qui floute. Ouais, ça a l'air d'être plutôt ça. Alors bon, c'est un chouïa clair, hein, il va falloir qu'on réchauffe bien. Il n'y a qu'un passage, donc vous voyez, il n'y a pas une couvrance de dingue, mais c'est quand même venu bien flouté. Le rendu est plutôt mat. Pas totalement, mais quand même, on vire plutôt vers le mat que vers le lumineux. Donc évidemment, attention, là, toujours une petite zone un petit peu sèche. Elle est un tout petit peu marquée. Donc voilà, en passant une deuxième couche, il va falloir que je sois vigilante. Mais c'est pas trop mal. Bon, donc voilà, avec deux couches. La couvrance, oui, est intéressante. Elle n'est pas totale, mais elle devient un petit peu plus intéressante. Ma petite zone est toujours un petit peu marquée, mais bon, ça va, c'est pas plus que ça. On va regarder un petit peu ce que ça donne, parce que je vais quand même le poudrer. À l'occasion, au cours de ce make-up, je vais sortir différents produits que j'ai pu avoir petit prix. Voilà, on va tourner sur Nose Action. Ce sera pas un full face, il y a des choses que je vais prendre dans ma rotation tout simplement. Mais je voulais quand même un petit peu voir ce que donnait son teint. J'ai été curieuse. Je sais que chez Revlon, parfois, il y a des pépites. Donc voilà, pour l'instant, plutôt bien. Pour la poudre, j'ai ressorti un produit qui est assez récent. Je ne le vois pas circuler en ce moment, mais il revient de temps en temps dans certains hauls que je peux voir. Il s'agissait donc d'une poudre Max More, la Crazy Coconut, et qui était sortie
en gamme pêche aussi, et j'avais beaucoup aimé cette poudre, donc je l'avais sortie de ma rotation, mais là pour le coup, pour la vidéo, on va l'utiliser pour poudrer ce fond de teint. Donc la poudre n'est pas spécialement fine en termes de texture, par contre je la trouvais jolie sur l'ensemble de mes fonds de teint. On va voir si c'est la même chose ici. La texture est un petit peu grossière je trouve, mais ça n'avait pas posé problème. Et elle sent très très bon. Franchement, je fais les mêmes constatations que je le faisais à chaque fois que j'ai utilisé cette poudre. Elle fait bien le job, elle est assez floutante, c'est ce que j'aime sur cette poudre. Je la trouve assez floutante et du coup elle accompagne bien le fond de teint. Donc c'est un rendu très très mat, hein, clairement. Moi ça me convient bien en ce moment. On va bien réchauffer pour un petit peu mieux se rendre compte parce que c'est vrai que voilà, le problème de teinte à chaque fois ça fausse un petit peu l'idée. Je ne vais pas utiliser de bronzer, voilà, Petit Prix Nos Actions ou quoi. C'est pas le produit en général que j'utilise beaucoup dans ces marques-là. Par contre on va se retrouver pour le blush. Concernant la partie blush, je vous avais montré ça dans le haul. J'avais trouvé donc un petit produit de la marque Astra que je ne connais pas du tout et qui est un stick illuminant, blush, highlighter, un petit peu comme on veut. Mais par rapport à la teinte que j'avais sélectionnée, je me disais qu'en blush lumineux, ça pourrait être sympa. Donc j'ai pris le risque de poudrer avant, etc. On va un petit peu voir comment ça se comporte. Hein. C'est pas bien grave, au contraire, on va voir si le produit est plutôt quali et s'il arrive à bien se poser quand même. Je pense que je vais en tapoter un petit peu et je vais utiliser un pinceau comme ça. Alors, je vais d'abord prélever de la matière dessus quand même pour voir si ça fonctionne. Et ça fonctionne. On a une petite teinte qui apparaît, donc je pense qu'on va se rapprocher d'un petit corail lumineux. Hein. Et bien écoutez, même par-dessus la poudre, franchement, ça se comporte super bien. Ça ne marque pas. Sympa. Et ben j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Côté lumineux, oui, mais vous voyez, c'est pas non plus... j'ai des highlighters à tester. Je suis en train d'en rajouter un tout petit peu au doigt. Je vais retapoter au pinceau. C'est joli. C'est joli, ça laisse passer la lumière, mais voilà, c'est pas pailleté ni rien. Donc ça, j'aime beaucoup. Même sur des make-up d'été, ça peut être super joli. Donc du coup, j'hésite pas à mettre la dose parce que comme la teinte du fond de teint était un petit peu claire, ça rehausse bien comme il faut. J'adore ce truc. Et bien écoutez, un gros coup de cœur. Donc je vais m'arrêter là pour le blush. Côté highlighter, donc j'avais deux petits produits, un de chez Mesoda, je sais jamais comment on dit, d'une série, une collection un petit peu de Noël. Et j'avais le George, l'espèce de rose gold, un petit peu comme ça. J'hésite, je testerai bien le Mesoda qui semblait en plus avoir des reflets un petit peu multichromes. Bon, on va opter pour celui-ci et on va regarder un petit peu ce que ça donne au pinceau. Et bien pareil, je trouve que ça se fond vachement bien. C'est pas un highlighter spectaculaire à voir comme ça. Je vois un petit peu moins les reflets que ce que je voyais dans le swatch. Je vais le re-swatcher quand même. Ouais, au niveau du swatch, ouais, je l'avais dit, hein, c'est pas quelque chose de très très intense. Ça vient vachement bien se fondre. Par contre, quand je le swatch, on voit un petit peu plus de rose que là, pour le coup, sur mon visage, ce n'est pas le cas. Je vais quand même, tant qu'à être dans le crash test, juste sur une petite partie, voire il m'intrigue trop celui-ci, je vais quand même en mettre un petit peu pour voir par-dessus. Maintenant que j'ai vu le résultat du premier, lui, il va être beaucoup plus lumineux et pailleté, je pense. Alors oui, effectivement, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus pailleté. Alors les paillettes sortent un petit peu, hein, voilà, du pinceau lorsqu'on le place. Mais maintenant, sur le visage, je trouve que quand même, voilà, c'est pas éparpillé. J'ai pas un jet de paillettes tout autour. Bon, il est beaucoup plus intense que le précédent. Il est très très beau. Hein. Disons que l'autre, voilà, le Mesoda va être plutôt pour quelque chose de calme, j'allais dire. Mais voilà, un maquillage plutôt pas trop de reflets, un highlighter plutôt doux, et alors que là, on est voilà, vers quelque chose de plus glacé, de plus intense. J'adore aussi. Hein. Bon, bah écoutez, le résultat, sachant qu'en plus, encore une fois, voilà, on est au niveau des éclairages ou quoi, je vais quand même aller jeter un œil sur la lumière du jour. Et puis bah, on va passer au maquillage des yeux et on va donc tester une nouvelle palette.
Bon alors, j'ai quitté mon magnifique bandeau et je me suis coiffée un petit peu pour vous présenter donc cette petite nouveauté qui m'a un petit peu tapé dans l'œil. Je ne prends pas toutes les palettes, les nouvelles palettes de chez Action, mais je dois dire que celle-ci, le packaging, l'ensemble des fards, ça m'a plutôt plu. Donc je vous ai normalement glissé avant, après, je ne sais pas trop à quel moment, les swatchs de l'ensemble de la palette, puisqu'elle est actuellement... Alors il y en a deux en ce moment qui circulent, une un petit peu plus, qui s'appelle un peu nude, je crois, ou je sais pas quoi, qui est encore assez ressemblante à du Huda Beauty, il me semble. Et celle-ci, pour le coup, qui m'a un petit peu plus parlé. Alors, il y a des verres, hein, effectivement, à l'intérieur, mais pas que. Donc, on va la tester ensemble aujourd'hui. On va voir un petit peu ce que ça donne. Je n'ai pas de fard suffisamment clair pour poudrer, donc je vais poudrer à part. Et on va commencer directement par quelque chose de, voilà, avec des mats marronnés, je pense. Et je vais essayer d'intégrer quand même ces petits verres-là. Alors, je me suis rapprochée un petit peu. On va commencer par ce marron clair. On ne sait jamais trop, hein, du coup, ce que ça va donner après sur la paupière. Oui, c'est effectivement un marron clair, donc qui va être parfait au niveau de la transition. Ça fonctionne plutôt bien pour l'instant. Je vais passer au marron le plus foncé par ici pour délimiter un petit peu. Voilà, je vais partir sur quelque chose un petit peu en biais par ici. Et on va faire une petite délimitation. Moi, ça m'a l'air pas mal. Et puis, je vais l'intégrer dans le reste du creux, mais pas complètement. Je vais m'arrêter à peu près là, je pense. Et franchement, je suis agréablement surprise. Ce marron mat foncé là, il est d'une intensité. Franchement, écoutez, pour l'instant, super joli. Donc j'hésitais du coup à mélanger un petit peu, enfin mettre côte à côte en fait les deux verres. On en a un quand même un petit peu plutôt froid et l'autre un petit peu plus chaud. Je vais quand même essayer, même si je suis habituellement pas fan de faire ce genre de truc, on va voir. Donc je vais en poser un à plat juste à côté. Oh là là, il est trop beau même au pinceau quoi. Et je vais le mélanger au marron. Il est magnifique. Et alors si je viens mettre le doigt par-dessus, c'est encore plus joli. Ils sont hyper crémeux les fards. Je sais pas pourquoi j'avais un super bon pressentiment avec cette palette. Franchement, super. Bon, on va passer au plus clair maintenant. Donc le plus clair est un petit peu plus pailleté, un petit peu plus granuleux. Donc je le tente quand même au pinceau et ça marche. Et franchement, si vous la voyez, cette palette, foncez. Hein. Parce que même au pinceau, ça fonctionne quoi. Bon, et finalement, c'est pas mal hein, les deux à côté. Donc, pareil, alors celui-là avec un embout mousse ou même au doigt, il va être encore plus joli, je pense. Je vais l'intensifier avec un embout mousse et le déborder un peu au milieu. Sur la pointe. Oh là là, j'adore. J'adore. Bon, on va continuer ce make-up que j'adore, franchement, avec le ras de cils et je pense que je vais faire des mélanges des deux marrons là comme ça. Ça devrait être pas trop mal. Ça va un petit peu intensifier. Concernant tout ce qui va être muqueuse, etc., je vais rester chez Action et j'aime beaucoup en fait les petits crayons qu'ils font, alors qu'ils sont soit dans des packagings à plusieurs, avec des couleurs différentes, ce genre de choses. Il y en a un nouveau qui est sorti avec des pastels. J'étais en hésitation de le prendre, je verrai. Le problème avec les crayons pastels, c'est qu'il faut qu'ils soient vraiment pigmentés, parce que pour le coup, sinon ça fait un petit peu fade. Donc j'en ai sorti plusieurs. J'avais un bleu électrique comme ça qui est super joli. Après, il y avait des plus classiques. Vous avez vu dernièrement, j'ai pris un paquet de noirs. Et dans les différents coloris, il y avait des marrons aussi. Et je les utilise énormément. Vous pouvez le voir, hein, ils sont en train de se terminer. Donc là, c'est un marron foncé. Je vais l'utiliser en ras de cils et en muqueuse supérieure. Et voilà pour le maquillage des yeux. Et du coup, en muqueuse inférieure, j'ai opté pour le vert clair comme ça.
Je trouve que pour le coup, ça redonne un petit peu d'ouverture pour pas que ce soit trop sombre, vu que j'ai fait quand même des coins externes assez sombres. On va mieux se rendre compte avec le mascara. Donc, petit prix mascara, nos actions, pas en ce moment en tout cas. Donc on va simplement se retrouver pour voilà, le look final et je vais peut-être regarder quand même au niveau des lèvres ce qui me reste de ces enseignes-là. Bon voilà, ça passait un petit peu plus parlant je trouve avec le mascara, j'aime vraiment beaucoup ce maquillage. Du coup j'ai fouillé un petit peu dans les dernières choses qui pouvaient me rester et j'avais pris lors d'arrivage mes sodas hein, comme d'habitude des liquides mat. Là j'en ai swatché un et je pense qu'il pourrait bien s'adapter au make-up que j'ai. J'en avais pris deux, l'autre est un petit peu plus bois de rose je crois, donc je vais plutôt opter pour celui-ci. Bah voilà le résultat, franchement j'aime beaucoup. Ça fait longtemps que j'ai pas porté celui-ci pour l'automne, il va être juste nickel. Bon mais même là, hein, ça passe super bien. Écoutez, un crash test qui, ma foi, s'est merveilleusement bien passé. Je dois dire que j'avais quand même pas mal de déceptions chez Action en particulier. En fait, soit c'est super bien, ou soit ça allait vraiment pas. Donc il y a eu des choses dont je vous avais parlé au niveau des palettes. Mais là, je vous le disais, je le sentais. Donc écoutez, voilà mon avis pour ces produits. On refait un petit point rapide sur chaque chose. Au niveau du fond de teint, du coup, voilà, ça s'est posé, le temps s'est passé et je le trouve super joli. Franchement, je le trouve très joli. Donc c'est un rendu quand même, comme je vous le disais, plutôt mat. Attention, au niveau des zones de sécheresse, ce genre de choses, je pense qu'il est judicieux, à moins que vous ayez une peau extrêmement grasse, mais de quand même peut-être mettre un petit peu d'hydratation au niveau de la base. Les autres produits, gros coup de cœur pour le blush en stick. Hein. Donc franchement, ce produit, j'ai vraiment adoré l'utiliser. C'est quelque chose que je vais tester voilà, quand je fais un make-up un petit peu plus glowy et que je peux éventuellement mettre de manière plus importante avant la poudre, voilà, ce genre de choses. Les highlighters, eh ben, on a deux choses quand même, comme je vous ai montré, plutôt différentes, mais ça fonctionne pour les deux, il n'y a aucune déception, franchement, top. Et la palette, bien entendu, ben là, je dois vous dire que ce soit... Alors après, je suis loin d'avoir tout testé, on est d'accord, hein, mais même au niveau des swatchs, ça se passe bien. Les fards lumineux sont vraiment lumineux. Certains fards sont très crémeux. La pigmentation est là, on n'est pas en galère. Franchement, un joli coup de cœur sur cette palette-ci. Voilà, c'est vraiment le packaging qui m'a interpellée. Et puis au niveau des fards aussi, je trouve que c'est une color story qui peut être intéressante parce qu'on peut vraiment faire des choses et du chaud et du froid et voilà, à des degrés différents, même du très léger ou du très intense. Donc franchement, très bon investissement. Résultat final, on adore. Donc écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ça faisait longtemps hein, que je vous parlais quand même de, voilà, de petits passages, nos actions, où je prenais des petites choses et je trouvais ça pas mal de regrouper quelques produits pour vous faire un point, si vous les voyez aussi, que vous posez la question éventuellement. Donc en attendant une prochaine vidéo, eh bien comme d'habitude, plein de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et à très vite. Bye.